Bonsoir Eddy. Bonsoir Sylvie. Ça va? Et vous? Ouais, c'est ma première pêche de nuit. Ouais, il y a une première pour tout. C'est aujourd'hui? Je vous embarque alors? Ouais, c'est quoi le programme alors? On fait quoi? Montez, On monte sur la plate? Sur mon civelier, et puis après on va monter dans le trou de Basse-Goulaine pour aller pêcher les civelles. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est beau Nantes comme ça de nuit, hein? De l'eau, hein? C'est beau certes, mais c'est pas super chaud. C'est donc tout en mitouflé que j'embarque pour une partie de pêche nocturne avec Eddy, artisan pêcheur. Ils sont une vingtaine, comme lui, à pêcher la civelle dans la Loire à l'aide de ses immenses tamis. Et il va donc tout m'expliquer. Pour les cuisiner, on retrouvera le chef étoilé Jean-Yves Guéot, déjà croisé lors de précédentes balades nantaises et grand amateur de civelle. On utilise un peu les produits de saison. La passion de la pêche, Eddy a ça dans la peau depuis qu'il est tout minot, quand il partait sur le bateau de son grand-père, civelier lui aussi. C'est pourtant pas facile, la pêche à la civelle. Elle s'attrape de nuit et en hiver. Chaque pêcheur travaille sur sa parcelle et doit respecter des quotas annuels imposés sur le fleuve. Une pêche qui suscite bien des envies, 3 civelles sur 10 sont braconnées. Eddy connaît tout de ces petites bestioles qui le tiennent éveillé chaque nuit, ou presque. Pourquoi il faut attendre qu'il fasse nuit pour pêcher la civelle? Vu qu'elle n'a pas de pigment, elle n'aime pas la lumière du jour, donc elle reste tapie dans le fond de l'eau, à marée haute, elle se laisse décoller pour être portée par le courant, quoi, pour pouvoir progresser dans le fleuve. Et on la pêche exclusivement de nuit ou quand l'eau est vraiment sale, chargée en sédiments. D'accord. La saison, c'est de décembre à mi-avril avec un pic en général au mois de mars. C'est là où on en pêche le plus. Ça joue par rapport à la température de l'eau surtout. Pourquoi la civelle d'ailleurs? Pourquoi pas un autre poisson? C'est pas un poisson qui se pêche facilement, donc faut avoir du flair comme on dit, quoi. Sérieux? Ouais. Et vous êtes passé par quoi alors pour y arriver? J'ai fait l'école de pêche à Nantes. J'ai passé un brevet conduite d'exploitation d'un navire de pêche. Et après, à l'âge de 20 ans, j'ai fait ma demande de licence en Loire. Et on m'a dit que j'étais trop jeune et pas assez d'expérience, donc c'est pour ça que j'ai fait 1 an de compagnonnage avec mon grand-père pour valider tout ça. Et après, j'ai refait ma demande et là, ça a été accepté du coup. J'ai pris sa suite il y a 11 ans de ça, du coup. Il partait en retraite et du coup, j'ai repris la suite derrière lui. Et d'ailleurs, c'est son bateau, ça. C'est quoi l'histoire de la civelle en fait? On dit que c'est les bébés anguilles. Hein. C'est ça, c'est les bébés anguilles qui naissent dans la mer des Sargasses, de l'autre côté de l'Atlantique. Par le gré des courants, du Gulf Stream et tout, ils arrivent sur nos côtes, au stade alevin. Et après, ils remontent nos fleuves le plus haut possible qu'ils peuvent aller pour pouvoir grandir. Et une fois qu'ils sont arrivés à maturité sexuelle, ils retraversent toute l'Atlantique pour aller pondre là-bas dans la mer des Sargasses et après, ils meurent sur place. Ça va. Évidemment, on n'a pas le droit de pêcher tout ce qu'on veut, il y a forcément des quotas. Voilà. Cette année, on est cantonné à 135 kg de civelle. Par pêcheur? Par pêcheur, sur la saison, et dont 60% du quota va au repeuplement et 40% pour la consommation. Alors ça fait pas lourd, mais en même temps, une civelle, c'est pas gros non Il plus. faut à peu près 2500 civelles pour faire 1 kilo. Et donc là, on a mis les grosses épuisettes, là. Voilà, donc Elles là, sont placées comment, comme ça, là? elles sont placées, c'est en avançant qu'on tend les poches. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça, là, on va faire des ronds dans l'eau en gros, quoi. Et tous les 5 minutes, on va relever les épuisettes. Et du coup, en fait, c'est vous qui réglez la hauteur? C'est moi qui règle c'est la ça hauteur par rapport à la hauteur. Là, on est à 2,40 m, je me suis mis à 2 mètres Ok. pour éviter de taper dans le sable. Et après, c'est vous qui décidez quand est-ce qu'on relève, non? C'est ça. Pour faire du beau poisson, il faut relever assez fréquemment, quoi. Dans les années 80, il y avait à peu près 700 bateaux qui exploitaient la civelle. Maintenant, on est plus que à peine 150, donc on est plus à se serrer les coudes maintenant qu'autrefois, quoi.
C'est qui les plus gros consommateurs de civelle alors? C'est les Espagnols. En France, c'est très peu consommé, quoi. Vu que c'est hors de prix, maintenant les gens... Avant, c'était le plat du pauvre, on donnait ça aux poules à manger, même, il fut un temps. On a même fait de la colle, tellement il y en avait en abondance. Non. Et depuis la raréfaction de l'espèce, c'est devenu un mets noble et hyper cher, quoi. J'ai connu des années où on est monté quasiment à 1 000 € le kilo. Et là, on est à combien à peu Aux près alentours de 300 € à peu près le kilo. Ça s'est toujours pêché comme ça? Toujours. En Loire, on la pêche comme ça, c'est depuis tout le temps, avec des 2 tamis de diamètre 1,20 m. C'est réglementé? C'est très réglementé, ouais. C'est une espèce qui est très réglementée. On a à peu près 45 tonnes à pêcher cette année en France. Et la Loire, on a 30% du quota, 30-40%. Donc c'est la Loire où on pêche le plus de civelle. Oh, il y a plein de cracras. Ouais, c'est pareil justement. Ah, d'accord. On va enlever la saleté. Jamais regretté? Jamais. Pourtant, on m'avait dit là-bas, au départ, quand je voulais me mettre à la pêche, tu sais, Eddie, il n'y a pas d'avenir dans le métier, c'est de plus en plus compliqué. Et ça fait 11 ans que je fais la pêche et j'y suis toujours, quoi. Même en hiver, même quand le réveil sonne dans la nuit, qu'il Ah fait froid? ouais, tout le temps. Je vais faire 85% de mon chiffre d'affaires sur 6 mois. Après, je suis d'accord, c'est pas la meilleure période. En général, il fait froid, il pleut, il y a du vent. Mais quand on sait que il fait vivre toute l'année, on se lève. Et puis après, moi, ça me dérange pas. J'aime bien être sur l'eau, sur mon bateau. J'ai personne sur mon dos à regarder ce que je fais ce que je veux. Si j'ai envie de rentrer, je rentre. Si j'ai envie d'insister, j'insiste. Je suis maître de mon destin, entre guillemets. Avant d'en arriver là, Eddie est passé par un lycée professionnel maritime, celui de Nantes en l'occurrence, qui fait partie des 12 établissements français à enseigner le métier de marin-pêcheur. Longtemps réservé aux garçons, il s'ouvre aujourd'hui aux jeunes filles. Je m'appelle Bérénice Moret, donc là on est sur les bords de l'Erdre, juste à côté de mon lycée. Merci beaucoup monsieur, bonne journée à vous. C'est un lycée professionnel maritime. Dans le lycée on est 4 filles, donc on apprend le métier de marin. Donc c'est pour ça qu'on va à l'eau, on navigue, on démonte des machines. On utilise de l'huile, des choses comme ça, donc on revient facilement à s'essuyer sur nous. Chacun a son bleu et si on n'a pas, on ne travaille pas. Certaines matières, je ne les connaissais pas avant, comme la machine. Et donc c'est pas facile, il faut en donner 2 fois plus que les garçons. Donc il faut crocher dedans, comme on dit, et se donner à fond. Une fille, pour eux, certains, c'est pas censé pouvoir faire ce métier-là. Donc faut montrer qu'on peut le faire. Mais justement, il faut se donner encore plus les moyens pour justement encore mieux réussir et montrer qu'on est d'autant plus efficace qu'un garçon. Ça va être 2 celui-là, 2 celui-là, avec celui-là, etc. Les épissures, j'ai appris ici. Au niveau des nœuds, ça je connaissais avant, parce que sur un bateau, même sur un simple voilier, on est obligé d'en faire. Il y a des nœuds de base que tout marin connaît plus ou moins. Faire la première passe pour bien les positionner. Depuis 5-6 ans, je sens qu'il y a un retour. Il y a un retour vers les centres de formation parce que la pêche a évolué, les techniques ont changé. Je pense que c'est une activité qui pourrait être plus suivie par les jeunes filles si il y avait, je dirais, des pêches, des sorties à la journée. Allez, petit loup, manœuvre! Je savais qu'il y avait des moments où on passait à l'eau. Je m'attendais pas à ce genre de combinaison. Elle doit être à 8. Ouais, elle est froide. En fait, le but, c'est que de toute façon, tout marin doit essayer d'être rassemblé ensemble quand on est à l'eau. Et puis après, il y a la mission de sauvetage où on remonte en fait à bord du bateau. Mais en fait, on est censé tous arriver avec un brevet de natation déjà. C'est une des principales choses qu'on nous demande pour nous inscrire. Allez, vous allez remonter, un à un! Non, c'est vrai que je suis venue surtout là pour plus finir au niveau de la navigation.
navigation, tout ce qui est timonier, tu sais, faire des cartes, diriger le bateau, voilà, aller d'un point à un autre en fait. Voilà, c'est parti. Ces jeunes gens qui ont une formation maritime sont tout à fait aptes après à aller naviguer en Loire, sur les fleuves, pour pratiquer une activité de pêche fluviale. Attention Bérénice, manœuvre bout à coffre. Homme à la mer à tribord. Barre à droite. À gauche toute. On peut garder quand même un côté féminin, malgré tout, en étant dans la marine, en étant en cours. Moi, je me gêne pas pour mettre des bijoux, du vernis à ongles, me maquiller. Ça pose pas de problème. Bah, ça m'est arrivé d'avoir les ongles avec de l'huile dessus et c'est pas grave, on les refait le soir. Tu vois le point fixe à terre là-bas, tu fais route dessus. J'ai jamais eu le mal de mer. J'ai pas eu ce problème-là. Je sais pas ce que c'est en fait le mal de mer pour moi. Retour à Nantes, sur la plate d'Eddy pour une autre session de pêche, toujours sur la Loire. En plein cœur de ville, entre Trentemou et le quai de la Fosse, Eddy glisse sur la belle rivière pour y tendre ses filets pour un autre type de pêche, la lamproie. Et puis toujours son bel enthousiasme. Là par contre, moi, je suis tout de suite moins emballée. On va laisser tomber les 125 mètres ou pas? Comment? On va mettre les 125 mètres? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ça c'est du filet qui pêche. Hein, c'est du filet qui pêche, hein? J'espère. J'espère. Et que tu me passes la bouée, Sylvie, s'il te plaît. C'est quoi une bouée? Ah ouais, c'est ça. Je veux bien que tu me passes la bouée. Ouais, ah bah ouais, alors moi chez moi on appelle ça un pneu, mais bon. Comment il veut que je devine? Ah, c'est le système D du pêcheur. D'accord, et donc la prochaine fois que je vois une bouée, je dis ah, passe-moi le pneu s'il te plaît. C'est ça? C'est ça. Je suis content d'aller à la pêche, moi, j'aime bien. Je passerai bien ma journée sur l'eau. Ah, on y va pas à reculons, c'est sûr. Est-ce que le filet est déjà sélectif par rapport au poisson? Ah ouais, il sélectionne. C'est quoi, c'est le maillage? C'est le maillage ouais, qui va sélectionner. Là, c'est de la maille de 32, donc tout ce qui est plus petit va passer à travers. Après, il y a certains poissons aussi que quand ils arrivent, ils tapent dans le filet et ils vont faire demi-tour tout de suite. Ça remonte assez vite quand même, hein? Ouais, c'est pas trop lourd, quoi. Ouais, enfin je dis ça, moi je regarde, hein. Ouais, c'est une belle celle-ci. C'est une belle petite, oui, enfin... Une belle mémère. Ouais. Alors belle, c'est marrant, c'est pas le premier adjectif qui me vient. Et les régions de France où les consommateurs sont les plus... ça, Ouais. c'est à Bordeaux. Parce que l'emploi se cuisine, comme on dit, à la bordelaise, en matelote. Donc avec du vin? Avec du vin. Donc c'est surtout sur la région de Bordeaux que c'est consommé. Et c'est un mets noble. C'est marrant, un mets noble pour un poisson quand même aussi moche. Oui, c'est vrai. C'est même pas une question de goût, c'est que franchement c'est moche. Quand il n'y a pas de pêche, il y a du boulot quand même, Eddy. Hein. Ah oui, il y a du boulot, ouais. Bah, préparation de filet, un peu de ramandage, les réparations. C'est quoi celui-ci? Ça, c'est un bout de filet ce qui va nous servir à pêcher du carnassier. C'est votre côté Pénélope, quoi. Voilà, Hein? c'est ça. En attendant le poisson, et ben vous remaillez. Ça s'appelle comment? On dit quoi? On dit qu'on fait quoi quand on fait ça? Du ramandage. Ça doit être pas mal de boulot quand même, non? Bah ouais, et puis il faut être assez minutieux, faut compter les mailles. Ah, c'était plus réservé aux femmes. Quand je vous vois compter tout ça, faire vos points... C'est ma grand-mère qui préparait les filets à mon grand-père, quoi. Ok. Et vu que ma femme, moi, n'est pas du métier, donc je suis obligé de me débrouiller par moi-même.
C'est vous qui faites tout. Votre femme n'est pas tricoteuse C'est ou ça. Elle veut pas emmailleuse tricoter. À Non. chacun son travail. Ouais, 630 grammes pour Sylvie. Pas plus qu'à déguster. La Loire n'est pas le seul fleuve à abriter les civelles. Sur la Gironde, à 400 km du fleuve Royal, des bateaux aux allures de papillons traquent la pibale. C'est le nom que l'on donne ici à l'Alvin des Anguilles. La méthode de capture est, paraît-il, plus douce pour le bien-être des civelles. Enfin, c'est ce que disent les Girondins. Serait-il un brin chauvin ? Ah mon grand, ça y est, t'es paré? Ça y est, parti. Parti? Combien de temps reste encore à pêcher? Il doit me rester 11,8 kg normalement. Ici, c'est la pibale. Bon, c'est la civelle, théoriquement. Hein, c'est local, on appelle ça la pibale. Ça a toujours été comme ça. Voilà, mes deux enfants, ils font tous les deux la pêche. Christophe et Cyril. Moi, la pêche, c'est toute ma vie. Hein. C'est 50 ans jour pour jour, hein, en activité. Les marées sont bonnes, là, ça va être des bonnes marées, donc... Oh, puis il y a un beau temps. C'est un beau temps, en plus. C'est vraiment idéal, là. Nous, il fait un petit peu meilleur que chez vous, l'hiver, quand même. Il fait moins froid. On est plus près du midi. On est plus près du midi, voilà. On est dans le sud, quand même. Sur la Gironde, c'est différent d'ailleurs. Parce que sur la Gironde, c'est un grand estuaire. C'est quand même presque une petite mer. Il faut un matériel assez grand, ça c'est une chose. Et ensuite, il faut avoir des filets un peu plus grands que sur la Loire. Parce que, évidemment, c'est la largeur qui compte. Et ici, la largeur, on est à 7 km. Et le plus large de la Gironde, c'est 12. C'est grand comme estuaire, c'est un grand estuaire. De là où on a des pêches à la pibale différentes des autres petits fleuves de la France. J'étais parmi les premiers à aller pêcher en bateau, en 70. Et puis de là, après, ça a évolué, et puis ça s'est étendu sur toute la France. Alors, on va aller voir ce que fait mes enfants. On va voir s'ils pêchent des pibales ou pas. Tu vas enlever ton terrillon, on va s'accoster à toi. Oh, mais tu touches, là. Ah, là, je suis dans la base, là. C'est typique à la Gironde, hein, c'est un peu particulier. Hein. On essaye de trouver la pibale là où elle est le plus concentrée. Et elle se concentre davantage sur les bordures, à la surface. C'est son charme, la Gironde, hein, voilà. D'abord la barre. Fais gaffe au truc de carlet. Ouais, il y a un bon petit kilo, ouais, un petit kilo. Ah, ça, c'est le meilleur coup, quoi. 2 heures en plein mer, quoi. Il y a une bonne hauteur, il y a une hauteur d'eau. Quand ça arrive, c'est le meilleur coup. Il y a 1 heure à faire, faut pas la louper, quoi. Et là, maintenant, avant de passer dans le premier crible, et après, il y a le deuxième. Voilà, alors c'est l'Alvin Anguille. Et regarde ça, c'est joli. Pas mal. En Gironde, c'est que les avenaux, quoi. Tout ça, c'est fait maison, ouais. C'est fait maison, on l'a fait avec mon père, puis mon frère. C'est typique de la Gironde. On a maximum 14 mètres carrés. On ne peut pas mettre plus de 14 mètres carrés. C'est du poisson qui est bichonné, quand même. Hein. Elles sont dans les viviers, dans l'eau. On ne pousse pas trop fort pour pas qu'on les... on lève régulièrement pour pas qu'elles soient tassées au fond du filet. Donc, elles sont vraiment bichonnées, quoi. Nous, en Gironde, on a du bon vin, les meilleures pibales et les lampreaux à la bordelaise. 3 choses qu'on ne peut pas avoir ailleurs. La dernière marée, voilà. La saison est finie, là, j'ai mon quota, et nous, on commence avant. Parce que la Loire, il commence après nous. Après nous, voilà. Elles sont très bien, les leurs aussi. Vous n'allez pas nous faire dire, quand même, que les Girondins, ils sont chauvins. Non. Les Girondins, ils sont pas chauvins. Chaque région a leur technique de pêche à eux, quoi. Et nous, on commence avant.
Alors, qui c'est qui en a le plus? Ah si, il y en a plus. C'est parce que là, il y avait le maître qui était là. C'est pour ça qu'il a pêché plus. C'est comme ça tous les jours. Le jeu, il est là. On les pêche toutes, comme ça. Vous, bah, bon foi, hein. Tant pis. Hein. Tant pis pour les Nantais, ils n'en pêcheront pas. Mais si, on en a pêché. Juste assez, en tout cas, pour faire plaisir au chef nantais, Jean-Yves Guéot. Nouvellement installé à l'aplomb du fleuve, l'amateur de civelles m'attend pour cuisiner les civelles selon une petite recette bien à lui. Enfin, il attend surtout ma petite caisse. Plus sympa. Bonjour. Bonjour Sylvie. Il est frais mon poisson. C'est comme ça, on dit non. Ah ouais, Eh. c'est vivant, c'est vivant. Alors, vous voulez que je vous dise, hein, Jean-Yves, hein, j'y étais, je les ai pêchées. Ouais. Bon, j'ai eu un peu d'aide aussi, hein, quand même, hein, Ouais, de quand même. Eddy, Ouais, mais j'imagine. elles sont fraîches pêchées de hier soir. Eh ouais, c'est beau, c'est tout vivant. Ça vous inspire, ça? Oui. Bon, c'est parti. On Ok. vous suit? Ouais, on y va. On va commencer déjà par faire un peu de croûton. Mais évidemment, c'est impossible de l'avoir à la carte. C'est tellement Non, aléatoire. à la hein. carte, c'est impossible. Impossible. Vous avez vu comment elles sont vives, là? Ouais, là, elles sont vraiment. Alors, on va les blanchir. Et de translucides, elles vont devenir blanches, un peu laiteuses, comme Voilà. du calamar. Hein. Ah ouais. Ça, c'est un peu la méthode de... un peu à la basque. Voilà, je mets une pointe d'ail. Ok. Là, j'ai un petit peu de cive. Vous avez rajouté quoi? Là, j'ai rajouté un petit peu de citron. Ok. Là, c'est un jus de volaille. En fait, quand on fait... Donc c'est un peu terre-mer, alors? Oui, un peu, ouais. Un peu de croûton. Juste un peu de croquant? Ouais, un peu de croquant. C'est plus de... un peu de déco. Et là, j'ai envie de rajouter... c'est des Oh, c'est petites joli. algues. Des petites algues du croisic. C'est poivré. Mais il y a une première approche, vous savez quoi? On dirait un peu de comme ça, Ouais. un peu de truffe. La truffe, ouais, exact. Hein? Ouais, exact. Avant. Oh, après. Après, Ah. voilà. Hein? C'est quand même des choses, non? Ça change. Ça. Ouais. Bah, une Là- ah, c'est ça, on est étoilé ou on l'est pas, Là, quoi. c'est- hein. ouais, voilà. Là, c'est pas très appétissant. Mais en même temps, on est sûr de la qualité, c'est vivant. C'est vrai. Mais bon, quand même, On est sûr de la elle est fraîcheur, quand en même tout beaucoup cas. plus appétissante Ouais, comme ouais, ça. ouais, Bravo. ouais, comme ça, c'est... Super beau. Bah déjà, là, moi, je suis Ouais. bluffée. Hein. Même si on s'arrête que là, déjà, je trouve que c'est top. Hein. Ouais. Mais on peut faire encore autre on chose. peut faire différemment. Et c'est ce qu'on va faire. Après plus de 15 ans aux commandes de l'Atlantide, Jean-Yves a changé d'écrin. Avec cette bâtisse du 19e qu'il a entièrement remodelée pour cuisiner toujours et partager encore. Là, blanchi. Une poignée. Ouais, on va faire une recette. On fait portion par portion. Ah oui. Donc là, on va les servir en vinaigrette. Ok. Puis la vinaigrette tiède, comme ça, c'est bon. Alors ça c'était la recette traditionnelle nantaise. Les civelles et la vinaigrette. Tout petit peu d'échalote. Un peu de cive. Un peu de cive. Un tour de moulin. Mhm. Que ce soit un peu assaisonné quand même. Hein. On peut relever. Alors l'idée c'est de l'associer à des légumes. Un peu de betterave chioggia, des petits navets. Alors là on utilise un peu les produits de saison. Des pousses. Ça c'est du mouron des oiseaux. Vous aimez bien, hein? Ouais. Ces petites herbes. Hein. Oui, ces petites herbes. Et ici, en plus, on est gâtés. Ouais. Honnêtement, sur les bords de Loire, là, on a plein de maraîchers. Là, j'ai quelques feuilles de salade. On a un très bon maraîcher qui nous fait ça dans le coin ici, là, des petites pousses de salade. Un condiment d'ail des ours. Est-ce que ça se rapproche quoi d'un peu du pesto de... Oui. Voilà, c'est un pesto. C'est beau. Un peu de kumquat. Mhm. Et Délicieux. là, j'ai pas envie d'en rajouter de trop. Non, c'est magnifique. Hein. Et là, C'est une assiette très généreuse. Hein. ouais, c'est généreux. Ouais. On Ah, mange bien. ouais. On a bon appétit ici. Hein. Ouais. Oui, oui. Je crois qu'Eddy serait content de voir son travail Ouais, on les a bien mis en valeur. mis en valeur comme ça. Bon, Je crois, super. ouais.
Dans le genre circuit court, il me semble difficile de pouvoir faire mieux avec ces civelles pêchées il y a tout juste quelques heures par Eddy et cuisinées, vous avez vu, avec brio, par ce chef nantais étoilé, Jean-Yves Guéot. J'espère qu'on vous a donné envie de découvrir ce produit, en tout cas de nous retrouver dès la semaine prochaine, très certainement je l'espère. Merci pour votre fidélité, à très bientôt.